Au sommaire cette semaine, des stylos qui dessinent de vrais objets, des voitures volantes qui font la course, et pour finir, une réponse pour un abonné. Voici En route vers le futur, numéro 35. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Tous les lundis matins à 9 h, je vous offre votre veille technologique sur un plateau. Et pensez à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines chroniques. Vous avez probablement déjà vu une imprimante 3D à l'œuvre. Je parle ici de celle fonctionnant sur le principe du dépôt de fil ou extrusion. Le principe est simple. Un fil de matière plastique est enroulé sous la forme d'une bobine. L'extrémité de ce fil est guidée par un petit moteur en direction d'un extrudeur, c'est-à-dire une sorte de four qui fond la matière plastique afin de la ramollir. Ensuite, le filament fondu est poussé à travers un trou minuscule au fond de la buse. Le diamètre du fil ainsi chauffé se réduit à quelques dizaines ou centaines de microns. Ce fil est déposé sur un plateau de manière à former l'ensemble de la matière représentant la première couche de l'objet. Le fil se refroidit peu de temps après avoir été déposé. Lorsque toute la première couche est déposée, l'imprimante 3D recommence sur la seconde couche, puis la troisième et ainsi de suite, jusqu'à former l'objet au complet. Quel est le rapport avec un stylo 3D ? Maxwell Bogg est créateur de robots pour le grand public. Il a notamment créé le robot de téléprésence Rovio. Ah, que je regrette mon Rovio. Et le petit robot humanoïde RS Media de la famille des robots sapiens de Wowie. Peter Dilworth, quant à lui, était chercheur au MIT et avait développé un robot dinosaure bipède. Ils se sont rencontrés à Hong Kong et ont tout de suite sympathisé. En 2012, ils travaillaient sur différents projets dans un makerspace du Massachusetts, l'Artisans Asylum. C'est quoi un makerspace ? C'est un lieu public ouvert à tous, un peu comme les Fab Labs, qui permettent à chacun d'avoir accès à des machines-outils professionnelles pour faire du prototypage. Cela permet à des porteurs de projets professionnels ou même particuliers de développer un projet en utilisant des machines qui sont normalement réservées à des entreprises à cause de leurs coûts. Donc, je reprends. Nos deux compères avaient lancé une impression 3D d'un projet quelconque. Une impression, c'est très long. Même très très long. Et imaginez le désespoir de nos deux amis lorsqu'ils découvrent, après 14 heures d'impression, que l'imprimante 3D avait oublié d'imprimer une simple ligne, rendant l'objet final non conforme à leurs attentes. C'est là qu'ils ont eu l'idée d'une imprimante portative, que l'on pourrait utiliser à la manière d'un stylo à colle, le Free Doodler, ou 3 Doodler en prononçant la française. Alors le principe... Ouais, je sais, le principe est simple. Comment tu sais que j'allais dire ça ? C'est un de tes gimmicks. Ok, c'est exactement ce que j'allais dire, mais le principe est réellement très simple. Imagine une imprimante 3D que tu tiens dans la main. Plus de plateau à déplacer, plus d'axes à gérer par un ordinateur, c'est le porteur de l'extrudeur qui gère le tout. Le tout d'ailleurs logé à l'intérieur d'un stylo. Il est pas un peu gros ton stylo ? Oh bon, c'est juste le premier modèle qui est sorti en 2013, depuis ils sont bien plus petits. Tout comme un simple pistolet à colle, l'utilisateur branche le stylo sur le secteur pour que l'extrudeur, le petit four intégré, monte sa température entre 190 degrés pour du PLA et 240 degrés pour de l'ABS. Cela prend quelques instants. Ensuite, il suffit d'insérer un bâtonnet de matière plastique de la couleur désirée. Deux boutons situés sur le stylo permettent d'extruder la matière avec deux vitesses différentes. À vous de choisir. Pour arrêter d'extruder, il suffit de lâcher le bouton que vous aviez appuyé. Sur du papier, le stylo 3D va presque fonctionner comme un stylo classique. Mais au lieu de déposer de l'encre, c'est de la matière plastique fondue. Au fur et à mesure que vous dessinez, la matière refroidit et se solidifie en quelques dixièmes de seconde. Alors rien ne vous interdit de commencer à dessiner dans le vide. Vos traits se solidifient presque instantanément. Imaginez alors toutes les possibilités que cela ouvre à votre petit cœur créatif.
Et les créateurs ont eu la bonne idée de proposer un moyen d'accrocher le 3-doodler, free-doodler, à ce que vous désirez. Il y a 2 pas de vis pour cela. Rien n'empêche un bricoleur d'utiliser un stylo 3D comme un extrudeur pour une imprimante 3D quelque peu originale. Et ils sont toujours seuls? Non, absolument pas. D'ailleurs, même Freedoodler propose désormais toute une gamme de stylos 3D, dont plusieurs dédiés aux enfants à partir de 4 ans. Depuis, de nombreuses autres sociétés proposent leurs propres modèles, allant du stylo pour jeunes débutants jusqu'au stylo plus professionnel destiné aux artistes qui cherchent un nouveau support de création. Et combien ça coûte? Cela va de 40 à 200 € suivant le degré de précision dont vous avez besoin. Bon, moi j'y retourne. Les voitures volantes ne sont plus un fantasme, elles arrivent. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle une voiture volante, hein. Oui, nous pourrions plutôt comparer ça à des drones, mais pouvant emporter des passagers. C'est ce qu'on appelle un VTOL, un véhicule volant à décollage et atterrissage vertical. Entièrement autonome, pour éviter que chacun soit obligé de passer un brevet de pilote, ces drones devraient à terme vous emporter sur des distances relativement courtes, de l'ordre de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres, afin d'éviter les bouchons des centres-villes. Mais Airspeeder, une start-up australienne, s'est demandé si on pouvait pas aller un petit peu plus loin en imaginant de futures compétitions mettant en scène des courses de voitures volantes avec un pilote pour passagers. Airspeeder a donc créé l'Aloda Aeronautics, qui est déjà dans sa 3e version. C'est un véhicule volant taillé pour la course, il est capable d'atteindre la vitesse de 100 km/h en 2 secondes 8, presque le niveau d'accélération d'une Formule 1. L'appareil peut voler ainsi jusqu'à 500 mètres d'altitude. L'Aloda Aeronautics 3 vient d'être testé pour la première fois en vol, sans pilote, sous le regard attentif de l'aviation civile australienne. Airspeeder développe dorénavant le modèle destiné à être piloté réellement sous le nom de EXA. Les premiers exemplaires pourraient sortir des usines à la fin de l'année pour tenter quelques premiers vols habités. EXA est prévu pour voler jusqu'à 15 minutes par charge de batterie, mais comme pour les courses de voitures, il devrait y avoir des arrêts au stand pour changer ses batteries et les hélices, le tout en moins de 20 secondes. L'entreprise ambitionne de créer un nouveau sport mécanique autour de courses entre 4 équipes de 2 véhicules sur des parcours mêlant vitesse et quelques acrobaties. Airspeeder parle même de premières courses d'exhibition dès 2021 sur 3 parcours à travers le monde. Restons prudents avec ce genre d'annonce. Je vais répondre ici pour la première fois à un abonné qui a laissé un commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Tous les ans, nos jeunes étudiants ont droit aux contrôles, aux examens et autres concours. Mais saviez-vous qu'il existait une technique extrêmement simple pour tricher, sans se faire prendre, et avec une simple cuillère? Mon pote Fred, dis donc, j'étais en train de me baigner là, et je repensais à ta dernière vidéo, qui est pas mal du tout, soit dit en passant, mais notamment aux commentaires d'un certain JLBA, et j'ai pas l'impression que tu y aies répondu. Alors du coup, je te dérange juste quelques secondes pour lui répondre parce que son commentaire est tout à fait pertinent. C'est comment se fait-il que des éventuels touristes puissent supporter le décollage dans des fusées spatiales alors que, a priori, il faudrait être astronaute pour aller dans l'espace. Ce qu'il faut savoir, c'est que le métier d'astronaute, comme pour bien d'autres métiers, a vraiment complètement changé par rapport à ses débuts. Si au départ, à l'époque des fusées Mercury, enfin des capsules Mercury et des fusées Redstone Atlas, les astronautes pouvaient supporter et encaisser jusqu'à 7, 9G, voire 12, parfois même 15, c'est arrivé. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. Supporter 15G, très peu d'êtres humains sont capables de le faire. À l'époque, comme le voulait la coutume, on disait « allume la chandelle », serre les fesses et croise les doigts et on verra si tout se passe bien. Mais les fusées accéléraient aussi violemment à l'époque, tout simplement parce qu'au niveau des moteurs fusées, parce qu'on dit réacteur, mais en fait ça s'appelle moteur fusée, les sciences, les techniques, les technologies n'étaient pas encore vraiment au point et en gros on allumait le truc et déjà on était content si ça explosait pas. Donc, contrôler leur poussée n'était pas vraiment une priorité à partir du moment où on mettait un super être humain à bord de l'engin et qu'il était capable de supporter ce que le moteur fusée serait capable de délivrer comme puissance. Mais
Et ça, c'est notamment grâce à la navette spatiale. Les engins spatiaux aujourd'hui accélèrent aux alentours de 3G à peu près. Et ça, c'est parce que des progrès ont été effectués sur les réacteurs, sur la maîtrise de leur puissance, sur la maîtrise de la capacité de pousser qu'ils ont, la régulation. On y doit certainement quelque chose... Enfin, les ordinateurs, ils sont certainement pour quelque chose. De sorte que les fusées actuelles accélèrent bien moins violemment que les fusées de l'époque de l'étoffe des héros. En gros, Thomas Pesquet, c'est un très grand astronaute, un scientifique incroyable, mais ce n'est pas Alan Shepard. Et Alan Shepard n'était pas Thomas Pesquet. Alan Shepard était un pilote d'essai, entraîné pour endurer des jets d'accélération, des conditions de vol extrêmes, mais à part ça, il faisait rien d'autre. Thomas Pesquet, lui, il a été entraîné pour faire des expériences dans l'espace, et non pas pour supporter le vol dans l'espace. Donc en gros, on peut dire que, synthétiquement, on peut envoyer aujourd'hui à peu près n'importe qui dans l'espace. Alors quand je dis n'importe qui, qu'on se comprenne bien. Déjà, pas moi, parce que j'ai déjà peur en avion, alors imaginez dans une fusée. Mais évidemment, on ne va pas envoyer des personnes cardiaques, on ne va pas envoyer des personnes malades. Il y aura nécessairement des examens médicaux à l'avance pour avoir une sorte de passeport spatial, un droit de voyager avec ce type d'appareil, mais rien de très violent en fait au final. Dites-vous que c'est une montagne russe moyenne qui dure quelques minutes. Voilà, bon, faut avoir le courage. Bon, ça c'est autre chose, mais physiquement parlant, pour le commun des mortels, c'est complètement supportable. Voilà Fred, désolé de t'avoir coupé, je retourne me baigner, c'est juste que j'y pensais, comme je sais que t'es un petit peu tête en l'air, je me suis dit, voilà, je vais te couper, histoire de répondre à ce cher JLBA. Merci Fabien pour ta participation. Je rappelle que Fabien Rimbaud est auteur des romans de science-fiction Les Odysséens, dont vous trouverez les liens dans la description. Bon, vu l'heure, j'ai pas de montre. Il est trop tard pour que je vous dévoile cette méthode extrêmement simple et absolument infaillible pour tricher aux examens avec une simple cuillère. Mais ce n'est pas grave, je vous garde le sujet sous le coude et je vous conseille de vous abonner pour être sûr de ne pas louper l'épisode où j'en parlerai. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, cela contribuera à faire connaître la chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité de cette semaine, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. Si je trouve la question intéressante d'ailleurs, j'y répondrai en vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes!